19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune décide d'octroyer 1 milliard de dollars pour le développement en Afrique. Les changements climatiques au centre des travaux de ce sommet. Le président algérien appelle les pays africains à redéfinir leurs priorités à ce sujet. L'entité sioniste persona non grata, l'expulsion de sa délégation du sommet de l'Union africaine a fait le tour des écrans et réseaux sociaux, un véritable camouflet pour ses alliés africains et une nouvelle victoire pour l'axe Alger-Pretoria. Et dans ce journal également, nous reviendrons sur cette nouvelle agression sioniste en Syrie. 5 personnes ont été tuées ce dimanche dans une frappe aérienne ayant ciblé la capitale Damas. Les travaux du 36e sommet de l'Union africaine ont pris fin ce dimanche à Addis Abeba. Au deuxième et dernier jour, les dirigeants africains ont examiné à huis clos les principales questions intéressant le continent africain, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et la situation de paix et de sécurité sur le continent, la lutte contre les changements climatiques, mais également les défis de sécurité alimentaire. Et lors de ce rendez-vous africain, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé d'octroyer un montant d'1 milliard de dollars à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, destiné justement au financement des projets de développement dans les pays africains. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman, le président Tebboune a affirmé que cette démarche procède de la conviction de l'Algérie que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement. Écoutez. Monsieur le Président, l'Algérie a la ferme conviction que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'injecter un montant d'1 milliard de dollars américains au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets de développement dans les pays africains, notamment les projets d'intégration ou ceux à même de contribuer à accélérer le développement en Afrique. L'agence entamera les procédures d'exécution de cette initiative stratégique en coordination avec les pays africains souhaitant en bénéficier. Et toujours au nom du président Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a réitéré le soutien constant de l'Algérie aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Monsieur le Président, permettez-moi de réitérer le soutien constant de l'Algérie aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum libre et impartial, conformément aux conventions et résolutions internationales ratifiées par les Nations Unies. Il est devenu nécessaire pour l'Union africaine d'assumer pleinement son entière responsabilité face à cette question et de jouer le rôle qui lui est assigné selon sa conviction constante vis-à-vis de la décolonisation. Il a également été question de la situation en Libye et au Mali. Là aussi, l'Algérie a réitéré ses engagements pour des solutions loin de toute ingérence étrangère. L'Algérie continue à contribuer au processus de la paix et de la réconciliation nationale au Mali afin de donner un nouvel élan à ce processus et de lever les obstacles susceptibles d'entraver la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. L'Algérie invite les parties libyennes à adhérer à la voie pacifique de résolution de la crise sans ingérence étrangère qui préserve l'unité et la souveraineté de la Libye. Enfin, le Premier ministre algérien a évoqué la situation sécuritaire sur le continent, faisant notamment référence au fléau du terrorisme.
Le continent est confronté à de nombreux défis, en particulier le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent et la multiplicité des foyers de tension et de crise. Nous renouvelons notre appel afin d'accélérer la mise en œuvre des propositions concrètes présentées par l'Algérie dans le but de renforcer les mécanismes de l'Union africaine, notamment l'élaboration d'un nouveau plan d'action au lieu du plan d'action de 2003 déjà dépassé, activer le sous-comité de lutte contre le terrorisme relevant du Conseil de paix et de sécurité et d'établir une liste africaine des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes terroristes, y compris les combattants terroristes étrangers, et enfin de travailler à la concrétisation du projet de mandat d'arrêt africain. Et nous le disions en titre, au centre des discussions de ce 36e sommet de l'organisation panafricaine, la question cruciale du changement climatique. Là encore, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé à cette occasion les pays africains à redéfinir leurs priorités en matière de lutte contre les changements climatiques en tant que continent au destin commun. Naïla Hamouda. L'Algérie travaille pour trouver des solutions pour une meilleure adaptation au changement climatique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé les pays africains à adopter un processus permettant l'harmonisation des exigences climatiques avec les priorités de lutte contre la pauvreté afin d'assurer une vie décente pour les peuples africains. Nos pays soutiennent et œuvrent à accéder à des modes de production et de consommation durables sur la base de technologies et de techniques à faibles émissions. Il est important de maintenir un certain degré de rationalité pour garantir la concrétisation des objectifs du développement durable selon les capacités et les conditions de chaque pays et région. Le président algérien a mis en garde contre le réaménagement du cadre international de l'action climatique qui garantisse aux pays africains leur droit au développement au moment où les engagements financiers conformément aux exigences de l'accord de Paris n'ont pas été respectés. Loin de tout jugement de valeur sur la réussite ou pas de la COP27, nous devons comprendre la mutation stratégique visée par les pays développés, à savoir la restructuration du cadre international de l'action climatique, loin des principes de Rio, garantissant aux pays émergents leur droit au développement. Le manquement des partenaires du continent africain à leurs engagements financiers conformément à l'accord de Paris risque de compromettre notre sécurité alimentaire et énergétique. Le président Tebboune n'a pas manqué de saluer le rôle pionnier joué par le Kenya dans la coordination des positions du groupe africain et la défense des intérêts communs, et les efforts de l'Égypte pour réunir toutes les conditions nécessaires au succès de la conférence de Sharm el-Cheikh. Et ce fait inédit à l'ouverture du sommet, l'entité sioniste déclarée donc persona non grata, l'expulsion de sa délégation a fait le tour des écrans et réseaux sociaux. Il s'agit là d'un véritable camouflet pour ses alliés africains et une nouvelle victoire pour l'axe Alger-Pretoria. Souad Ben Batouche. C'est une véritable humiliation subie par l'entité sioniste au premier jour du 36e sommet de l'Union africaine. Une expulsion pure et dure de sa délégation, de la salle où se déroulent les travaux et où se sont infiltrés sous de faux badges l'ambassadeur sioniste à Addis Abeba, accompagné d'une représentante des affaires étrangères. Ils ont été vite identifiés par les représentants algériens. Les faussaires sionistes ont été chassés des lieux sous la pression des deux grosses pointures africaines, l'Algérie et l'Afrique du Sud, deux pays connus pour leur diplomatie de grande moralité. Le président de la Commission de l'Union africaine n'a eu d'autre choix que d'ordonner cette expulsion. Moussa Faki, qui en juillet 2021 a pris la décision d'octroyer à l'entité sioniste le statut d'observateur au sein de l'UA, une décision suspendue l'an dernier. Cette démarche considérée comme une violation flagrante de la Charte des droits de l'homme, de l'Union, de ses principes et de ses valeurs, avait d'ailleurs provoqué une levée de boucliers au sein de l'institution. L'Algérie a été le premier pays à réagir avant que d'autres ne lui emboîtent le pas. L'entité sioniste, considérée comme un régime d'apartheid, est aux antipodes des valeurs et principes de l'Union africaine, ceux du droit à la libération des peuples. Quoi qu'il en soit, cette exclusion de l'entité sioniste de l'Union africaine est un véritable coup dur pour sa diplomatie de corruption et sa politique expansionniste.
Et l'organisation panafricaine par la voix débat. Kalondo, porte-parole du président de la commission de l'UA, s'est justement exprimé à ce sujet, affirmant ne pas avoir autorisé, encore moins invité la délégation sioniste à prendre part au sommet. Et le Congrès national africain s'est lui aussi exprimé au sujet de l'intrusion de la délégation sioniste, saluant son expulsion des travaux du sommet. L'ANC qui rappelle une fois de plus sa position et s'oppose à ce que l'Union africaine accorde à l'entité sioniste un statut d'observateur. Sachez également qu'en marge du sommet de l'Union africaine, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu Cheikh Chahbout Ben Nayhan Ben Moubarak Al-Nayhan, membre du Conseil des ministres, ministre d'État au ministère émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La rencontre a permis d'évoquer la réalité et les perspectives des relations algéro-émiraties et de souligner la volonté des deux pays de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. Ayman Ben Abdelrahman qui a ensuite quitté donc cet après-midi la capitale éthiopienne suite à la clôture des travaux du sommet. Retour en Algérie justement pour évoquer cette campagne mensongère émanant de certains cercles hostiles alléguant une prétendue décision des autorités algériennes de suspendre la délivrance des visas touristiques au profit des ressortissants français. Une information dénoncée et démentie par Alger via un communiqué de son ministère des Affaires étrangères dans lequel Alger affirme que les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger assurent de manière continue la prestation de services consulaires et continuent à délivrer de la façon la plus normale des visas touristiques aux ressortissants de l'ensemble des pays tiers, y compris les Français désireux se rendre en Algérie. L'Algérie où l'on célébrait hier 18 février la journée nationale du Shahid. Diverses activités culturelles et historiques ont marqué cette journée à travers le pays. L'occasion justement de rendre hommage aux martyrs de la révolution algérienne. Une conférence a été animée par Ahmed Lagra, ancien diplomate autour des courants du mouvement national algérien. Je vous propose d'écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il s'exprimait au micro d'Al24 News autour de la charge symbolique de la journée nationale du Shahid. C'est une célébration d'une grande importance qui représente une étape cruciale et à la grande symbolique historique. Ceci nous sert d'inspiration pour pouvoir avancer dans nos missions, surtout nous, en tant que diplomates. Je pense que le peuple algérien a de quoi être fier de son histoire, qui lui a permis de se démarquer des autres nations dans son cheminement salutaire pour la liberté, l'émancipation et l'indépendance. Notre commémoration de la journée du Shahid revêt une symbolique particulière, directement en lien avec le combat des peuples colonisés qui résistent face aux affres de l'occupation. Parlons à présent du prétendu détournement de l'aide humanitaire de l'Union européenne aux réfugiés sahraouis. Eh bien, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne s'est justement exprimé à ce sujet. Joseph Borrell a une nouvelle fois réfuté les allégations du régime du Makhzen marocain sur le prétendu détournement de l'aide humanitaire. Le Maroc, on en parle, le Royaume doit une fois de plus faire face à la colère de ses citoyens. Ils étaient des centaines à investir les rues ce dimanche pour manifester contre la cherté de la vie, la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi l'injustice sociale. Dans l'actualité également, retour sur la frappe aérienne sioniste qui a visé la nuit dernière un quartier résidentiel de Damas en Syrie et fait au moins 5 morts et une quinzaine de blessés selon l'agence de presse Sana. Un sujet signé Sofiane Baroudi. Une nouvelle agression a été perpétrée par l'armée d'occupation sioniste contre la Syrie, ciblant la capitale Damas et sa banlieue. Une salve de missiles a frappé des cibles dans la ville, dans des quartiers localisés, dans des zones d'habitation civile. Le bilan fait état de 5 morts tombés en martyrs et de plus de 15 blessés, dont certains sont dans un état grave.
Plusieurs habitations ont été détruites par ce raid. Les défenses antiaériennes syriennes ont intercepté la plupart des missiles qui auraient été lancés depuis la plaine occupée du Golan. Le ministère syrien des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué, je cite, que la poursuite par le gouvernement terroriste d'occupation sioniste de ces agressions criminelles contre le peuple syrien et palestinien constituait une vraie menace pour la stabilité et la paix dans la région. Ces actes nécessitent une réaction internationale urgente permettant de stopper les agressions récurrentes menées contre le territoire syrien. Les organisations de la résistance palestinienne ont pour leur part unanimement exprimé leur condamnation et assuré la République arabe syrienne de la pleine solidarité du mouvement national palestinien avec Damas. Des sites culturels dans les alentours de la citadelle de Damas, classés patrimoine mondial de l'humanité, ont également été endommagés par l'attaque. Du reste, le raid a coïncidé avec une attaque terroriste meurtrière de grande ampleur dans la région de Homs, ce qui pose la question du timing et du lien entre les deux actes criminels, ajoute le ministère des Affaires étrangères syrien. Si cette agression n'est pas la première depuis le début de cette année, elle marque néanmoins, selon des observateurs, un changement du modus operandi sioniste qui s'attaque directement à des zones d'habitation civile dans la capitale syrienne. Ceci alors que le pays est encore endeuillé par le séisme meurtrier qui a frappé la région, dont les conséquences sur la situation de détresse humanitaire continuent de se faire fortement ressentir et sont amplifiées par les sanctions économiques, ainsi que par l'instabilité sécuritaire dont souffre ce pays arabe. À ce propos, les Nations Unies évoquent plus de 8 millions de Syriens sinistrés en conséquence du terrible tremblement de terre. Les risques d'instabilité au Proche et au Moyen-Orient augmentent à vue d'œil et risquent de s'aggraver, alors que le mouvement des prisonniers politiques palestiniens dans les geôles sionistes enclenche une vague de désobéissance en coordination avec les composantes de la résistance nationale palestinienne en protestation contre les mesures inhumaines imposées par le gouvernement fondamentaliste du régime d'apartheid sioniste. Un appel est lancé pour l'unification des rangs du peuple palestinien face aux multiples dangers auxquels fait face sa cause légitime. Et à propos de la situation en Syrie, le chef de la diplomatie saoudienne s'est exprimé hier lors de la conférence de Munich. Faisal Ben Farhan a appelé les États arabes à adopter une nouvelle approche et préconisé le dialogue avec Damas, affirmant que le statu quo ne fonctionnait pas. Je vous propose de l'écouter. Il y a un consensus dans le monde arabe autour du fait que le statu quo ne marche plus. Nous avons tous des politiques, mais il y a une carence en matière de stratégie d'application de ces politiques. Dans ce contexte, nous devons repenser notre approche d'une manière à cibler les dimensions principales de la crise. Nous avons le problème des réfugiés en Jordanie et au Liban, qui constitue un obstacle pour les économies de ces pays, dans une conjoncture très compliquée, notamment après les conséquences du séisme, qui sont très dures pour les civils en Syrie. La situation de statu quo ne va pas nous permettre de résoudre les souffrances du peuple syrien. Comment donc peut-on gérer la crise alors que nous savons qu'il n'y a pas de chemin pour atteindre les principaux objectifs assignés? Cela devra se faire donc jusqu'à un certain point par le dialogue avec le gouvernement de Damas. Les exactions sionistes au centre de l'entretien qu'a eu le président de l'État palestinien Mahmoud Abbas avec le ministre américain des Affaires étrangères Anthony Blinken. Abbas a appelé à l'administration américaine à intervenir immédiatement afin de faire pression sur le gouvernement sioniste pour qu'il cesse ses mesures unilatérales dans les territoires palestiniens occupés et pour garantir le maintien de la perspective d'une solution à deux États. Et près de 300 heures après le violent séisme qui a ébranlé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine, le bilan des victimes dépasse à l'heure actuelle les 46 000 morts des deux côtés de la frontière. Les jours défilent et les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, mais il existe quelques miracles. Il y en a justement eu hier à Antakya en Turquie. Un jeune homme et une femme ont été retrouvés après avoir passé 296 longues heures sous les dalles de béton. 14 jours après la tragédie, les autorités turques décident d'arrêter les recherches de survivants, sauf dans les deux provinces les plus touchées par la catastrophe, à savoir Kahramanmaraş et Hatay. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.